Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je connais. Esteban. Stella. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Incube et succube. Un incube, du latin incubus, signifiant coucher sur, pluriel incubi, ou incubo, pluriel incubone, est un démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'un être endormi. Velu, hirsute, est souvent représenté comme possédant les pieds de bouc. Le démon incube pèse sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer. Son équivalent, le féminin est le succube. La civilisation mésopotamienne le connaît sous le nom de Lilou. Mais c'est dans la Grèce antique que l'éphialtès est perçu pour un démon qui s'attaque aux dormeurs. Les médecins grecs en font un être indissociable du phénomène cauchemardesque. Au Moyen-Âge, l'incube est assimilé au diable, qui passe pour s'unir sexuellement aux sorcières transportées au cours du sabbat. Alors que le Malleus Maleficarum en fait une figure diabolique de l'impureté, des théologiens et démonologues chrétiens comme saint Augustin, Jean Bodin ou Martin Antonio del Rio débattent de sa réalité et de son pouvoir sur l'âme. Le terme est ainsi particulièrement en usage dans les écrits ecclésiastiques du Moyen-Âge pour signifier l'hérésie du commerce sexuel avec le diable. Dans le XVIe siècle, des praticiens comme Jean Ouir et Spicion Duplex contribuent à faire passer le phénomène du domaine religieux au domaine médical, puis à la psychiatrie naissante. Louis du Bosquet, en 1815, considère l'incube comme une production fantasmatique produite par l'état d'angoisse constitutif du cauchemar. La psychanalyse et la psychiatrie moderne classent les apparitions d'incubes comme des délires psychotiques et hallucinatoires, similaire à ceux prenant part dans la zoopsie. La psychiatrie moderne fait de l'incube une représentation imaginale du trouble nocturne lié à une déviance libidinale. D'une connotation sexuelle très forte, les récits d'attaques incubes véhiculés par la littérature sont teintés d'une ambivalence à l'égard des sentiments de la victime. Tantôt plaisants, ils peuvent se transformer en cauchemars. Les enfants nés d'un abus causé par un incube sont courants dans les mythologies ou les folklores. On leur prête souvent des pouvoirs exceptionnels, ainsi qu'un destin unique. L'enchanteur Merlin, par exemple, passe pour avoir été engendré par un incube avec une mortelle.
Les descriptions ethnographiques montrent que l'incube demeure une réalité dans certaines cultures. Il est souvent considéré comme un esprit médiateur entre le chaman et le monde invisible. Le succube, le nom est masculin, est un démon judéo-chrétien féminin qui séduit les hommes et abuse d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Les succubes servent Lilith. Leur pendant masculin est l'incube. Selon Bloch de Waldburg, le mot incube, rarement incubate, apparaît vers 1372 pour désigner spécifiquement un démon mâle. Il dérive du latin classique incubo, formé sur un, sur, et cubare, couché, et signifie donc couché sur. Le mot incubus n'est cependant pas employé en latin qui désigne ce phénomène sous le nom de lamia, en référence à la créature nommée Lamie. Dans la Rome antique, l'incubus désigne à la fois un démon masculin qui possède les femmes mais aussi le cauchemar. Les Grecs utilisent le terme Ephialtes en grec ancien, Ephialties, signifiant également le cauchemar, mais ce vocal a disparu dans les langues modernes. Le médecin grec Galien en fait un synonyme de la paralysie du sommeil. L'oneirodina, douleur pendant le songe en grec, correspond en effet à un sentiment de suffocation, cause d'anxiété. L'incube est le seul démon qui doit son statut, non à sa nature, annoncée par une mythologie particulière, mais à sa fonction, à savoir celle de peser sur le sommeil des femmes ou de certains hommes. Cette action oppressante est décrite depuis l'Antiquité, mais est davantage répandue au Moyen-Âge. À partir de quels symptômes peut-on repérer celui qui est tourmenté par un incube ? À partir du mouvement difficile du corps, ainsi que de la torpeur, d'un sommeil aussi anormalement lourd, d'une sensation d'accablement qui l'oppresse, de sorte qu'il se sente suffoqué quand il dort ou qu'il pense que quelqu'un l'a assailli, qui, en oppressant son corps, s'efforce de le faire s'évanouir par étouffement. Je vis au pied de mon lit un petit monstre à forme humaine. Il y avait autant que je pus le reconnaître, le cou grêle, la face maigre, les yeux très noirs, le front étroit et ridé, le nez plat, la bouche énorme, les lèvres gonflées, le menton court et effilé, une barbe de bouc, les oreilles droites et pointues, les cheveux raides et en désordre, des dents de chien, l'occiput en pointe, la poitrine et le dos en bosse, les vêtements sordides. Il s'agitait, se démenait furieusement. Elle était ollégien, classe ordinairement parmi les actes de bestialité, l'accouplement d'un démon qui soit incube, soit succube, infamie d'autant plus coupable qu'à l'infraction des lois de la nature, vient se joindre le sortilège, puisqu'il y a commerce avec l'ennemi irréconciliable de Dieu. Il y en a outre parfois inceste, sacrilège ou adultère selon que le démon ait pris la forme soit d'une proche parente, soit du mari, soit de la femme. Quoi qu'en dise saint Ligorie, toute excuse paraît impossible et quiconque consent à coucher avec un démon, de même que le mari qui couche avec sa femme, uniquement à cause de sa beauté, commet le crime adultère. Bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma page IRP13, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, c'est le sujet, enfin, sur les succubes et les incubes. Je vais poser quelques questions et savoir finalement qu'est-ce qui nous hante la nuit. Est-ce qu'on a des visites? Quel serait peut-être quel type de démon qui vient nous rendre visite, en l'occurrence. Donc nous allons faire ça et voir un peu ce que les baguettes vont nous apporter comme réponse. C'est parti. Ok. Bon. Je voudrais
avoir l'assistance de mon guide spirituel afin de pouvoir procéder à cette séance et poser des questions sur un sujet important. Est-ce que mon guide est là avec moi, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Merci de votre présence. Est-ce que les démons incubes et succubes existent? Oui. Est-il vrai qu'ils viennent nous rendre visite et nous voir pendant la nuit, lorsque nous dormons? Oui. Est-ce que le démon succube est une femme, prend les traits d'une femme? Oui. Merci beaucoup. Donc, évidemment, l'incube est un démon de type masculin. Selon les rêves que nous faisons, est-ce que ça peut avoir une signification et ça peut dépendre d'un de ces deux démons? Je veux dire par là, si les rêves sont similaires, si c'est toujours les mêmes, est-ce que c'est l'œuvre du même démon, à savoir du même succube ou incube? Non. Ah. Merci beaucoup. Oui, merci. Est-ce qu'ils reviennent de manière récurrente et toujours à la même heure? Qui que ce soit un incube ou un succube. Non. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher leur venue? Je dirais un non, mais c'est très très léger. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être... Ils reviennent à un moment donné où nous sommes peut-être assez fragiles ou faibles? Oui. Merci beaucoup. Est-il vrai que, d'après ce que l'on sait aussi, ils peuvent abuser d'une personne selon le type, du moins selon le sexe différent? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Très bien, merci beaucoup. Me concernant, est-ce qu'il y a un succube ou un incube? Je ne sais pas. Est-ce que l'un d'entre eux me rend visite dans mon sommeil? Probablement. Peut-être. Je ne comprends pas réellement. Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un ou un esprit qui vient me voir, plutôt? Ah, je sais pourquoi. Cet esprit est là pour me protéger? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je suis rassuré de savoir ça. Et je pense savoir qui c'est. Si vous me désignez la position ou toutefois une direction, je saurai qui c'est, peut-être. Voilà. C'est toujours pareil. Je pense que c'est une dette spirituelle et elle sera toujours là pour me protéger. Mais je dois dire il faut qu'elle ait assez de force pour lutter contre ces démons, par contre. Non? Ça dépend. Peut-être qu'elle y arrive. Merci beaucoup. Est-ce que la venue d'un incube ou une succube peut littéralement changer notre comportement dans la vie? Oui. Merci beaucoup.
Est-ce que leur venue, de manière récurrente donc, est-ce que ça peut durer très longtemps? Est-ce qu'ils peuvent revenir souvent pendant longtemps? Si c'est pour se protéger, est-ce que l'on peut poser à côté sur une commode ou une table de nuit, une table de chevet, la croix de Jésus? Pour se protéger, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Waouh. Un grand oui d'ailleurs. Et même très conseillé alors. Merci infiniment. Donc, en résumé, le démon, un incube, est un homme, le succube est une femme, et ils vont, en quelque sorte, persécuter la personne qui dort du sexe opposé. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ah non. D'accord. Très bien. Donc il n'y a pas réellement, je dirais, d'attribution, comment dire, l'attribution propre entre un homme, une femme, un homme, qu'importe, c'est bien ça. Les démons peuvent prendre... Très bien, j'ai compris. C'est-à-dire que ouais, les démons ne se privent pas et ne se posent pas, ne se prennent pas la tête à ce sujet, quoi. C'est bien ça. Très bien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Merci beaucoup. La particularité de ces démons se limite qu'à cela, qu'à venir dans nos rêves, où ils peuvent faire quelque chose de pire. C'est-à-dire, je vais vous le dire, je vais vous demander, est-ce qu'ils peuvent interférer dans nos vies, que ce soit professionnel, personnel? Est-ce que ça peut y jouer aussi? Oui. C'est pas pour rien que c'est des démons. Merci beaucoup. Est-ce que ça intervient? Est-ce que cela intervient suite à une mauvaise nouvelle ou une fragilité psychologique ou quelconque? Ou ça n'a pas d'importance? Est-ce que ça arrive dans ce contexte-là? Oui. Donc ils profitent bien de la faiblesse des gens, comme tous d'ailleurs. C'est une personne qui est forte, qui est positive, que tout aille bien dans sa vie. Est-ce qu'ils peuvent interférer justement avec cette personne-là en général? Non. En résumé, alors à mon avis, merci beaucoup. À mon avis, c'est que lorsque des gens qui sont faibles, c'est pas péjoratif, c'est pas mal placé ce que je veux dire, c'est que on a tous des soucis. Des fois, on se sent pas bien et peut-être qu'ils profitent de ces moments pour nous embêter. Bien. Donc, pour le moment, je n'ai pas de visite d'un de ces démons, c'est ça? Oui. Oui, ça veut dire... donc c'est confirmé. J'ai déjà un fantôme adorable qui me protège, c'est ça? Et je pense à la même personne. Ouais. Ah, j'ai compris. Il serait plusieurs. Oui. Oui, probablement. Peut-être. Enfin, je pense à... Oui, je peux savoir qui c'est en général. Est-ce qu'il tente d'essayer de me persécuter dans mes rêves, dans mon sommeil? Oui, c'est un gros oui. Merci. Seulement, il n'y arrive pas. Oui. À quel moment? Ah, je sais. C'est-à-dire qu'avant que la protection soit efficace, ils ont tenté de venir me déranger. En gros, c'est ça.
Voilà, ouais, faut recentrer un peu faut être plus précis. Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions. Je remercie mon guide infiniment. Je peux arrêter la session? Très bien, merci. Ok, alors, donc en résumé, ce qu'il faut se dire, c'est que, apparemment, comme par rapport à tous ces démons, l'œuvre des démons en général, c'est de pouvoir justement abuser des personnes au moment où elles sont fragiles, où elles ont un problème, comme tout le monde, je veux dire. C'est pas ça, c'est qu'on a des moments dans la vie où on n'est pas bien, il y a une mauvaise ambiance, il y a de la tension, il y a de la peine, de la tristesse. Ils se servent de ça. Dans notre sommeil, malgré tout, on essaye forcément, c'est pour se reposer et bien dormir, pour se retaper un peu, évidemment. Mais eux, ils profitent à ce moment-là, justement, parce que le corps serait peut-être plus disposé à être utilisé, en quelque sorte. Bien que, vous avez vu, apparemment, un démon succube ou incube, que ce soit un démon homme ou démon femme, ils peuvent abuser de n'importe qui. Abuser ne veut pas dire ce que je veux dire et ce qu'on peut imaginer, évidemment. Mais j'ai eu le témoignage d'un ami qui, toutes les nuits, à une heure précise, il était vraiment pas bien. Il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un avec lui. Il sentait vraiment une présence physique. Et souvent, ses rêves, c'était des cauchemars. Donc, alors, je n'ai pas eu de suite à cela. Peut-être j'ai pas vu avec lui pour en savoir plus. Après, on peut peut-être faire une enquête et qui sait, s'il est d'accord, filmer et voir quelles sont ses réactions, puisque parfois ça va au-delà de ça. Je ne parle pas de somnambulisme, mais on peut avoir un comportement bizarre dans la nuit qui n'est pas normal. Alors peut-être que ça pourrait s'expliquer médicalement. Évidemment, il y en aura toujours qui chercheront et qui tenteront de trouver une explication rationnelle. Sauf que là, après ce que je vous ai mis au début de cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur les succubes et les incubes. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, pour les croyants, les non-croyants, je ne sais pas, mais pour les croyants, posez une croix, une croix, la croix de Jésus, peut-être à vos côtés, ça pourrait vous aider pour les éviter qu'ils viennent vous persécuter, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. La partie 2 de la pré-enquête, donc, est en train de se faire. Et l'enquête principale se déroulera samedi soir. Je profite de le préciser, au moins ça annonce la suite des événements. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Jackie, comme d'habitude. Salut Jérémy, bonjour Stéphanie. Je vous salue tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. À bientôt. That's the